Il faisait partie des favoris d'un tournoi international de pétanque. À un mois de fêter ses 15 ans, déjà, le statut de Dawson Earlman force le respect. Le phénomène de la pétanque française était aligné en triplette avec son père Marcel et son oncle Joseph, tous deux joueurs de haut niveau. En finale, face à la sélection nationale belge qui faisait jouer là les deux derniers champions nationaux, la famille a d'abord tremblé. Il a fallu tourner. Dawson a laissé son poste de tireur à son oncle. Un choix payant puisque menée 11-7, la triplette Earlman-Jiménez a retourné le score pour s'imposer 13-11. Dawson Earlman devient à 14 ans et 11 mois le plus jeune vainqueur de l'international de pétanque de Monaco. Toujours à la compétition, très heureux de jouer avec le cousin et surtout avec mon fils. Pendant un petit moment j'étais absent. Du coup on s'est retrouvé un peu à la Marseillaise avec son équipe et moi la mienne. Et là c'est le plus beau cadeau du monde que ce que je peux avoir ici avec mon fils et mon cousin. Et c'est, vous voyez dans les yeux, j'ai les larmes, tout, c'est magnifique. Vraiment ému, surtout avec mon père et mon oncle. Franchement, je suis vraiment content. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette finale? Est-ce que tu peux nous résumer cette finale? On était mené 7-12, c'était un peu dur, parce que si on faisait une erreur, on allait au bouchon. Après le terrain n'était pas facile, on a su garder le calme, on l'a fait, je suis vraiment content. Le seul couac de ce week-end côté monégasque, c'est l'absence d'équipe rouge et blanche sur la journée du dimanche. Toutes ont été éliminées au stade des 16e de finale ou avant. Mais au-delà de l'aspect sportif, l'organisation était une fois de plus millimétrée, orchestrée par Stéphane Pintus pour qui c'était le dernier challenge Prince héréditaire Jacques en tant que président de la Fédération monégasque de boules. Ah oui, c'est une page qui se tourne, mais c'est une page qui se tourne pour Monaco, c'est une nouvelle page qui débute pour moi avec ces nouvelles fonctions au niveau international. Puis on verra bien comment ça va se passer. La relève, je pense qu'elle est assurée ici à Monaco, ça roule, tout le monde fait bien son travail pour que les prochaines éditions se déroulent normalement et comme il faut, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne me fais pas de souci là-dessus. Avant de laisser la place à son successeur, Stéphane Pintus a un autre tournoi international à diriger le week-end prochain avec cette fois les meilleures triplettes féminines du monde qui s'affronteront à l'occasion du Challenge Princesse Gabriela.